Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc pour une guidance générale pour la semaine du 27 avril, non 27 mars pardon, pour la semaine du 27 mars 2023. Nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies, quelle est l'ambiance pour cette semaine-là, sachant que c'est général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Mes guidances sont également intuitives, donc parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte et bien évidemment, de manière générale, elles sont intemporelles, mais là pour le coup, elles sont plus ou moins datées, puisqu'on va parler de la semaine du 27 mars 2023. Voilà. On va bien se recadrer. Donc je vais utiliser l'oracle de l'arbre de vie et en complément, à la fin, j'utiliserai l'oracle de l'esprit animal. Voilà. Alors donc, nous allons voir. On va prendre la température. On va voir un petit peu ce que cela m'inspire pour cette semaine-là. Bon, du coup, je fais comme le Lenormand, c'est plus pratique quand j'en aurai qu'il y a pas mal de cartes. Alors ici, on me parle d'un lieu, la mer, en l'occurrence. Je vais enlever pour le coup le petit ange. On va peut-être essayer de le mettre dans le petit coin comme ça. Alors ça peut nous parler de repos également. Ici, avec la carte du foyer, la fenêtre, l'amour. Ben tiens, en parlant de la carte de l'amour, je t'informe également que cette semaine, je viens de tourner les guidances sentimentales. Donc chaque soir, tu retrouveras une guidance sentimentale avec l'oracle auto-édité romantique positive. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, rendez-vous à 20 h chaque soir de cette semaine sur ma chaîne YouTube. On poursuit avec la carte du personnage, une petite fille que je vais recouvrir avec la carte de la ruche. Voilà. Ensuite, la carte du transport, le train. On va essayer de faire un petit début quand même d'ici avec toutes ces cartes déjà. Alors ici, on peut nous parler de réconfort, de quelque chose de chaleureux, un échange chaleureux vis-à-vis d'un couple. Donc ici, on nous parle plutôt d'apaisement, d'instants, de moments chaleureux entre deux personnes. Alors, ça peut parler d'une habitation en bord de mer. Mais la mer, je l'associe également au repos. Alors voilà, c'est un repos suite à un surmenage par rapport au travail. Il peut y avoir eu un surmenage qui a pu entraîner donc du coup du repos et des instants chaleureux. Nous avons la carte du transport et plus précisément le train. Donc, ok. Eh bien, je pense qu'on est en train de s'organiser un petit week-end à la mer. Hein, un couple qui s'organise un petit week-end à la mer, un petit week-end de repos, histoire de se retrouver un petit peu et de passer du bon temps, parce qu'on a eu une semaine assez chargée. Hein. Donc du coup, voilà, je pense qu'ici, il y est question de repos, de vacances, cette semaine. Alors tout à l'heure, je te disais partir en week-end, parce qu'en général, on part le week-end, mais on peut tout à fait partir la semaine. D'ailleurs, partir en semaine, l'avantage c'est qu'il y a moins de monde. Il peut y avoir moins de monde, donc ça peut être intéressant aussi. Et 2 fois plus reposant. On poursuit avec la carte de l'amitié, la carte du dauphin. Alors c'est intéressant, ici on a la numérologie, le 12. Donc le 12, ça fait 3, c'est la Trinité.
Donc si jamais ça te parle. Ici, on nous parlerait peut-être d'un couple vraiment très fusionnel qui s'octroie donc des instants, quelques jours cette semaine, quelques jours de repos, bien mérités, après un surmenage. On poursuit avec la carte de la Lune. Donc la carte de la Lune, c'est vraiment... Je pense que vous avez passé, vous avez traversé une situation très lourde dans laquelle vous avez dû vous investir, construire quelque chose. Et donc, vous êtes en pleine période de doute. Est-ce que l'investissement que vous avez, dont vous avez témoigné, l'engagement dont vous avez témoigné, ce que vous avez fait, est-ce que ça va vraiment marcher? Il y a beaucoup, oui, vous vous êtes ouais, beaucoup investi dans un projet quelconque. Vous vous posez beaucoup de questions parce que vous y avez mis vraiment du cœur à l'ouvrage, vous y avez mis pardon, beaucoup d'énergie, vous vous êtes pas mal investi et maintenant vous êtes en période de doute. Et ici on vous dit vraiment que c'est maintenant, il est temps de lâcher prise. Il est temps de se reposer, de recharger les batteries. On me parle de moments chaleureux, des moments feutrés. Ici, on a la carte de la santé qui ressort également. La carte du cœur. J'avais mis beaucoup de cœur à l'ouvrage avec cette situation vous a demandé beaucoup d'efforts. Et on vous demande de recharger les batteries, de renouveler les énergies. Il y a quelqu'un, peut-être vous ou l'une des personnes qui a participé, qui est très vigoureux. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le travail et il y a un temps pour le repos. Et il y a aussi un temps d'attente. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Maintenant, il faut laisser l'univers faire son œuvre. On termine avec la carte du poteau, la carte de la communication ici. Alors vous avez peut-être monté un dossier justement, vous avez peut-être monté un dossier et donc il y a des... Vous êtes... comment? Votre dossier est en cours de... est en cours. Et vous posez quand même pas mal de questions. Mais l'objet ici, c'est vraiment... le repos, le lâcher prise. Alors ici on a la carte de l'été. Donc ça peut signifier que soit c'est quelque chose qui va se passer l'été prochain, à la prochaine saison, donc cet été, soit dans une période de 3 mois. À la période estivale. Ok, donc il y a vraiment quelque chose qui va naître. Alors soit une grossesse ou quoi que ce soit, mais là dans cette configuration, je pencherai plus à un projet qui va arriver cet été. Un projet qui va naître cet été. Et là en fait vous êtes en pleine élaboration, construction de ce projet.
Donc il y a quelque chose qui arrive cet été, il y a un projet qui aboutit cet été. Donc mars, avril, mai, juin, ben voilà, on est dans les temps. On est complètement calculé. Donc cet été, votre projet va naître, il y a quelque chose qui va naître, un projet. Alors ce sera peut-être pas forcément exactement ce que vous souhaitiez, mais il y aura fortement de l'idée. La base, ce sera ça. La base, vraiment, sera là. Alors après, je peux pas vraiment détailler parce que ben, c'est général et ça dépend de plein de facteurs. On a l'hiver également qui ressort. Donc je pense que cette année, là on est au printemps, même si le temps dehors ne fait pas penser au printemps. Sur le calendrier, c'est le printemps. Donc je pense qu'entre l'été et l'hiver, dans les 3 à 6 mois à venir, il y a quelque chose qui va naître. Il y a un projet qui va aboutir, il y a un projet qui va être mis en lumière. Alors après, cette carte de l'hiver me fait penser également que c'est peut-être votre projet va naître cet été. Et cet hiver, ça va être peut-être une période d'introspection pour faire évoluer votre projet. La base se mettra en place concrètement cet été. Et cet hiver, vous songerez à évoluer avec votre projet, à faire grandir, à nourrir votre projet, à faire évoluer votre projet. Je ne peux pas être plus claire. Il va y avoir des défis à relever, bien évidemment. Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc c'est un sacré challenge que tu as pris en main. Certainement, peut-être que tu vas rencontrer peut-être des difficultés, mais rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Pour l'instant, on est à l'heure du repos, du lâcher-prise suite à un investissement de ta part. Donc là, pour l'instant, on te demande de te reposer, de reposer ton esprit pour avoir les idées plus claires par la suite. Donc cette semaine, il est vraiment question de repos. Il y a un projet qui arrive cet été. Et pour mener à bien la barque, il t'est conseillé d'avoir des temps de repos. On a la carte de la chute d'eau, rapidité. Donc c'est un projet qui est amené à peut-être fonctionner rapidement. C'est pour ça qu'on te demande du repos, parce qu'il faudra peut-être que tu sois au taquet quand les choses vont être mises en place concrètement dans la matière. La pomme. Alors ici, tu risques d'avoir une certaine fragilité par rapport à ta santé mentale ou ta santé physique, peu importe. Tu vas peut-être attraper un rhume, rien de grave. De toute façon, je ne parle pas de santé à proprement parler dans mes guidances. Mais ici, on me parle d'une petite difficulté. C'est vraiment passager, un petit rhume ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il faut que tu restes au chaud là. En plus, elle est très bien illustrée, cette carte. Avec une fenêtre, vraiment une fenêtre avec, on imagine, un feu de cheminée à l'abri, au chaud. Donc ça confirme vraiment ce que je te disais tout à l'heure par rapport au repos, à prendre soin de soi, à se cacouner. C'est un projet, semble-t-il, en couple.
On a encore la carte, le printemps. Donc je pense que cette année, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Hein. Il y a des projets qui vont être concrétisés, qui vont se concrétiser dans la matière. Hein. On a l'été, l'hiver et le printemps. Donc là, cette semaine, je pense qu'il va y avoir des décisions. Je rigole. Il va y avoir des décisions décisives à prendre. Il va y avoir des décisions à prendre cette semaine par rapport à ton projet. C'est pour ça qu'on te demande du repos. Parce qu'il va falloir que tu sois au taquet cette semaine. Je pense qu'il va se passer plein de petites choses. Tu vas te reposer, tu vas prendre des décisions. C'est ça. Et des décisions importantes pour l'avenir de ton projet, de ce que tu es en train de mettre en place. La carte de la route, la voie toute tracée. Il faudra que tu prennes des décisions qui te paraissent évidentes. Il n'y aura pas forcément besoin de se torturer l'esprit pour savoir que dire ou que répondre. Ça va être une évidence pour toi, quelque chose de logique pour toi. Pas forcément pour les autres, mais pour toi, ça te paraît évident de prendre telle décision. Voilà. Je vais recouvrir la maladie, la carte de la pomme, avec la carte de la solitude. Donc ça rejoint un petit peu la carte de l'hiver qui est ici, où je te parlais tout à l'heure d'introspection, comment dire, d'évolution par rapport au chemin que prend ton projet qui va prendre forme, donc concrètement, possiblement cet été. Ici, il est vraiment question d'introspection, de repos, pour prendre les meilleures décisions. Alors peut-être que cette semaine, ce sera une semaine, comment dire, en gruyère. C'est-à-dire que tu t'es beaucoup investi auparavant, et cette semaine, ça va être plus, comment dire, ça va être plus fluide. Tu vas pouvoir plus te reposer, mais quand même, en parallèle, il faudra que tu prennes des décisions. Mais ce seront des décisions que tu prendras tellement évidentes pour toi que ça ne va pas te demander de te torturer l'esprit, autant que tu as pu le faire auparavant. Et c'est un alignement parfait par rapport à ton chemin de vie. Ça va être très fluide. Et c'est un succès qui risque d'arriver plus vite que ce que tu ne le pensais. On a la carte du chemin, ici. Donc c'est peut-être un projet, ça fait longtemps que tu es dessus. Et donc là, on arrive vraiment quasiment au bout. Quasiment au bout. Il y a encore quelques petites choses à prendre, des décisions à prendre, un petit chemin encore à parcourir. Mais c'est vraiment un projet de longue haleine qui a mis du temps. Là, je pense que c'était la dernière ligne droite, je pense, de ce que je peux ressentir et voir sur les cartes. Je pense que c'est un projet qui arrive à son terme après de longs efforts et une très très bonne compréhension du processus. Vous avez compris beaucoup de choses. Là, je pense... Alors, c'est peut-être... ce projet qui est en train de mettre bas, qui est en train de naître, et qui va naître cet été potentiellement, c'est peut-être quelque chose que tu avais déjà tenté dans le passé. Mais tu n'avais pas été aussi loin que maintenant. Tu avais tout arrêté. Et là, tu as repris. Tu as recommencé. Tu n'as pas repris, tu as recommencé. Et là, pour le coup, c'est la bonne.
On va dire que la première fois, c'était un faux départ. Ok. Je pense qu'on va terminer sur cette carte, la carte du trèfle à 4 feuilles en plus. Donc vraiment, ça conforte l'idée que c'est un projet qui est vraiment porteur de chance pour toi. C'est quelque chose, c'est un projet où tu es vraiment aligné par rapport à tes espérances, tu es aligné à ton chemin de vie, à ton parcours. Tu es aligné à ton chemin de vie, non pas à ton parcours, à ton chemin de vie. C'est plus long, c'est plus authentique. Tu es aligné à ton chemin de vie. Je pense que il est possible que tu rencontres vraiment les bonnes personnes, que tu as déjà peut-être rencontré les bonnes personnes pour l'élaboration de ton projet. C'est très très chouette. On va poursuivre, ça fait déjà long, hein. Ça fait 21 minutes. Bon bah tant pis. Hein. Après une guidance sur 5-6 jours, voilà. Bon, bah écoute, hein, si tu es encore là, c'est bien, je te remercie, tu as toute ma reconnaissance. Alors, on a l'esprit du cygne, il est temps de plonger dans les profondeurs, et l'esprit du serpent, le moment de guérir. Alors, cette carte est très intéressante, l'esprit du cygne, il est temps de plonger dans les profondeurs. Ça rejoint un peu la carte du foyer. Dans les profondeurs de l'âme, ça rejoint aussi la carte de... C'est l'introspection en fait. Enfin, moi je le vois comme ça. C'est le ressenti que j'ai quand je lis ces mots. Et puis c'est vraiment, on voit vraiment, comment dire, un amour pur, mais vraiment un projet vraiment de cœur. Un projet où on est très très attaché. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un projet de cœur. Et là, actuellement, cette semaine, il est précisé encore qu'il serait souhaitable de vraiment se recentrer. De vraiment se poser les bonnes questions. Dois-je faire ceci? Dois-je faire cela? Etc. etc. Ici, on a la carte du serpent, le moment de guérir. Donc, ça rejoint aussi l'introspection, le repos, etc. par rapport au surmenage que tu as subi, que tu as traversé dernièrement. Ici, on est vraiment sur quelque chose, peut-être sur une forme de guérison hein, par rapport... Parce que vraiment, je vois vraiment beaucoup d'investissements de ta part dans le passé. Et cette semaine qui est donc une semaine, peut-être une semaine réparatrice, une semaine une semaine réparatrice. Il y a vraiment quelque chose... Allez, on va piger une dernière carte. On va voir un petit peu pour conclure cette semaine du mois de mars, la dernière de mars. Hein. Hop. La lenteur et la régularité gagnent la course. Alors, cette semaine, tu vas ralentir le rythme, s'il te plaît, pour ton bien-être mental, surtout. Il est mieux vaut, alors il y a une expression lentement mais sûrement, c'est ça. Donc il faut y aller à votre rythme, il ne faut pas se précipiter cette semaine. Vous avez beaucoup donné auparavant et cette semaine ça va être une semaine plus cool. Une semaine où ça va, alors j'ai envie de dire ça va filer droit, mais ça va filer droit, ça fait un peu, non c'est pas le bon mot. Ça va être plus fluide. Vous allez prendre des décisions,
Vous allez vous reposer. Ça va être quelque chose d'évident pour toi. Ça va être une semaine... alors, pas une semaine... Une semaine décisive. Non. Il va falloir... Non mais c'est ça, de toute façon je vais pas... C'est une semaine où vous allez vous reposer. Vous allez vous reposer l'esprit parce qu'en amont, vous avez travaillé pour. Donc cette semaine, vous allez peut-être prendre des décisions par rapport à ce projet qui va naître, qui est prévu de naître donc cet été. Vous allez prendre des décisions, mais ce sont des décisions logiques, évidentes, pour la bonne continuité de votre projet, de votre situation. Voilà. On n'oublie pas la carte de la chance. Porteur de chance. Voilà. Sur ce, je te souhaite une très très belle semaine. Prends soin de toi, garde la foi et prends du recul sur certaines choses. À très bientôt. Ciao.